Le logement social, il a le potentiel nécessaire pour contribuer de manière significative à la réalisation de ces objectifs. Lorsque nous investissons 1 million d'euros en réhabilitation énergétique, nous permettons la pérennité de 10 emplois directs dans le bâtiment, 10 emplois directs, et 6 emplois indirects dans les entreprises du bâtiment et de l'artisanat. Le logement social a été un amortisseur fondamental de la crise économique pour nos concitoyens les plus modestes et pas exclusivement les plus pauvres, mais les classes moyennes également. Évidemment, à chaque fois que nous pouvons leur assurer que les charges qu'ils payent pour leur logement diminuera, c'est autant de pouvoir d'achat à gagner, sachant que le premier poste budgétaire des ménages en France, c'est la dépense, loyer plus charges. D'ores et déjà, en France, le logement social consomme 30% d'énergie de moins que le parc de logement dans notre pays, et nous consommons 50% d'eau de moins que le parc privé. Nous devons maintenant penser à l'avenir. Pour cela, je porte 6 propositions au nom du mouvement HLM à l'égard des autorités européennes. Nous souhaitons, à minima, qu'il y ait bien évidemment une reconduction de la mesure du FEDER pour la période 2013-2020 pour le logement et l'énergie et son amplification. Le FEDER permet par ailleurs de faire émerger des projets ambitieux, reproductibles, et il a un effet levier considérable qui permet la mobilisation des partenaires institutionnels et financiers sur les territoires. Proposition numéro 2, aider à la mise en place de dispositifs d'animation pour la mobilisation du FEDER dans les régions européennes qui soient adaptés à la diversité des situations. Pour être efficaces, donc, les règles de mise en œuvre du FEDER doivent être suffisamment souples à l'échelle des régions pour prendre en compte ces différences dans les territoires et indiquer à des régions où le parc est moins consommateur, par exemple d'énergie, que dans d'autres régions, ces régions ne doivent pas, néanmoins, ne pas appliquer une ambition supplémentaire. 4e proposition, mobiliser les habitants. Ils doivent être acteurs clés de l'amélioration de la performance énergétique et le FEDER doit venir soutenir la participation des habitants dès la conception des projets. 5e proposition, la simplification administrative. Les dossiers sont denses et malheureusement, quelquefois, découragent des bonnes volontés sur le terrain. Enfin, 6e proposition, le FEDER doit intégrer le développement durable dans toutes ses dimensions. Un bâtiment de logement, ça ne se réduit pas à sa performance énergétique. C'est un lieu de vie avec des enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Le FEDER doit donc pouvoir être envisagé plus largement que sous l'angle exclusif de la réhabilitation énergétique et prendre en compte les besoins d'adaptation du parc existant, notamment pour répondre aux défis démographiques, je pense au vieillissement de la population, aux enjeux de la rénovation urbaine à travers la politique de la ville, ainsi que la qualité de service.